Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 12 avril. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement, c'était hier exactement. On peut voir Xavi, on peut voir Eric Garcia, Franck Kessié ou même Sergio Busquets, on peut voir des visages fatigués. C'est pour ça que Xavi a pris la décision tout simplement de donner 3 jours de congé à l'équipe. Donc aujourd'hui, pas entraînement ni demain ni vendredi. Donc l'entraîneur a remarqué des signes d'épuisement mental et physique chez les joueurs et a décidé de leur donner de courtes vacances jusqu'à vendredi afin de les remettre dans les meilleures conditions pour les prochains matchs. N'oubliez pas que le Barça reste sur 2 matchs sans victoire. Défaite 4-0 contre le Real Madrid, 0-0 contre Gérone. C'était lundi soir, c'est pour ça il sent que les joueurs là sont vraiment cuits physiquement. Il leur donne quelques jours de vacances pour qu'ils aillent se ressourcer en famille, enfin peu importe. Mais voilà, qu'ils reprennent un peu de repos pour qu'ils reviennent sur de bonnes bonne forme, on va dire, pour les derniers matchs de cette saison. Donc voilà, donc là c'était bien les photos d'hier de l'entraînement. Donc le prochain match les gars, ça sera l'équipe de Retafe au programme, ça sera un déplacement, ça sera dimanche à 16h15 exactement. Donc voilà, 16h15 Retafe, puis à 16h15 de nouveau, donc la semaine d'après ça sera le Barça qui recevra l'Atlético Madrid, la gros choc, le Barça premier, l'Atlético troisième de ce championnat espagnol. Concernant les joueurs actuellement blessés, comme Frenkie de Jong ne reviendra pas pour le choc contre Retafe dimanche prochain, il ne sera pas là. Son retour a été retardé de 2 semaines afin de ne prendre aucun risque. Le but est de le préparer à rencontrer l'Atlético Madrid, donc contre Retafe. Même si c'était jouable, il pouvait jouer ce match, mais voilà, le Barça ne veut pas prendre de risque. Il préfère qu'il soit dispo à 100% contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, concernant Frenkie de Jong, il devrait revenir dans 2 matchs. Concernant Christensen, lui, il pourrait être disponible pour le match contre le Rayo Vallecano ou le Betis Séville. Donc lui, c'est un peu après. Rayo Vallecano, c'est le match après l'Atlético, ou même le match d'après. Voilà, celui contre le Betis, on ne sait toujours pas exactement quand il reviendra. Christensen, mais ça sera un peu plus long, on va dire, que le joueur Frenkie de Jong. Et concernant Ousmane Dembélé, donc lui c'est bien la blessure la plus sérieuse parmi tous les joueurs actuellement blessés. Donc la blessure de Dembélé est la plus inquiétante du club. Son retour s'allonge plus que nécessaire et on devrait encore attendre quelques jours au-delà du match contre l'Atlético pour son retour. Peut-être Rayo Vallecano, peut-être le Betis Séville pour le retour d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que ça fait déjà 2 mois qu'il est blessé. Il aura loupé quasiment, je sais pas, on va prendre en compte encore qu'il est blessé 3 semaines, quasiment 3 mois. 3 mois et demi, c'est beaucoup quand même dans une saison. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. C'est vrai que le Barça n'est plus pareil là, depuis quand même que Dembélé n'est plus pas là. C'est vrai que c'est un gros manque dans le secteur offensif, l'absence de Dembélé. Et concernant Pedri, lui, il est déjà dans les dernières étapes de son rétablissement. Il recevra le feu vert médical dans 2 semaines. Il pourrait être prêt pour le match contre l'Atlético Madrid le 23 avril. Mais il est peu probable qu'il commence. Il pourra peut-être jouer la fin de match, jouer les 10 dernières minutes du match. Mais commencer titulaire, ça sera peut-être un peu juste. Bien sûr, le staff aussi du Barça ne voudra prendre aucun risque concernant Pedri. Donc voilà les 4 joueurs blessés actuellement qui manquent beaucoup. Pedri, Dembélé, Christensen et Frenkie de Jong. Vous pouvez voir à peu près quand il devrait revenir. Donc c'est d'ici 2-3 semaines à peu près. On va parler d'un joueur actuellement blessé, mais il joue, c'est Lewandowski, sur ses problèmes de dos après un accrochage avec Militao. C'était la semaine dernière, il a dit. Donc quand je me suis réveillé, je ne pouvais pas marcher. J'ai travaillé dessus avec les kinés et ça va mieux. Cela fait partie du football et je ne suis pas de ceux qui ne jouent pas à cause de la douleur. Donc il joue en gros blessé, il n'est pas 100%. Lewandowski, c'est peut-être pour ça que ses dernières performances ne sont pas super bonnes quand même pour l'attaquant polonais. Et toujours avec lui, donc il est blessé, il joue blessé. Et aussi vu que Dembélé, comme j'ai dit, il n'est pas là, c'est pas le même. C'est vrai que Lewandowski n'est pas pareil quand Dembélé est là et quand il n'est pas là. Ce duo avant la blessure de Dembélé marchait très très bien, bien sûr. Et depuis, avec la blessure de Dembélé, tout ça, c'est un peu plus compliqué, on va dire, dans le secteur offensif. Regardez, le dernier match, aucun but inscrit par l'équipe du Barça. C'est la première fois que cette saison que le Barça a enchaîné 2 matchs sans marquer. Et Lewandowski, cette saison, joue avec Dembélé, c'est 1,08 but ou passe D par match. Et jouer sans Dembélé, c'est la moitié. 0,58 buts ou passes D par match. Donc voilà, c'est divisé par 2 en gros les stats de Lewandowski quand Dembélé est là et quand il n'est pas là. Donc c'est pour ça qu'il manque beaucoup bien sûr aux joueurs polonais. Et Marius Rios, un journaliste de Mundo Deportivo, l'a dit, Dembélé est un joueur qui génère beaucoup d'amplitude, ouvre beaucoup d'espace. Cela profite énormément à Lewandowski. Lewandowski doit être le joueur qui manque le plus à Dembélé, bien sûr. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire bien sûr sur l'absence de Dembélé qui fait beaucoup de mal à Lewandowski. On va parler de Lewandowski aussi de tous les autres joueurs parce que ça ne concerne pas que seulement le numéro 9. Ça le concerne beaucoup parce que c'est le buteur quand même. Bref, Barcelone a marqué que 2 buts en dehors de la surface en Liga cette saison. Donc ça aussi c'est une stat moyenne. C'est vrai que le Barça marque beaucoup de buts
dans la surface, c'est bien, mais il faut marquer, il faut tirer plus loin. Voilà, il faut prendre sa chance de plus loin, parce que seulement 2 buts inscrits en dehors de la surface, hein, c'est quand même très très peu pour une équipe comme le FC Barcelone. N'oubliez pas, leader actuellement de la Liga. Les joueurs du Barça avec le plus de passes clés par match en Liga cette saison. N'oubliez pas les gars, passe clé, passe D, c'est pas la même. Passe D, ça amène un but juste après. Passe clé, ça amène une frappe qui n'est pas obligé d'être un but. Hein. Donc Dembélé c'est 1.9, Pedri 1.7 et Jordi Alba 1.6. 2 d'entre eux sont blessés. C'est peut-être aussi pour ça que dans le secteur offensif, bien sûr, hein, c'est un peu moyen, on peut dire actuellement, parce que des joueurs qui sont souvent très bons comme Pedri ou Dembélé sont pas là et ça se ressent dans le secteur offensif. On va parler de Rafinha qui réalise en moyenne 1,2 dribbles par match réussi. C'est très très peu, hein. C'est une moyenne bien évidemment. Et ça aussi c'est très peu pour un joueur comme Rafinha et surtout un ailier du Barça qui doit normalement provoquer, faire beaucoup de on va dire gêner on va dire les défenseurs, j'avais du mal à trouver mon mot, et ben c'est quand même très très peu, quand même seulement 1,2 dribble par match pour le joueur Rafinha. Eric Garcia les gars était le joueur avec le plus de touches, le plus de ballons touchés 106, le plus de passes complétées, passes réussies 87 et le deuxième plus de récupération 9 contre Gérone, c'était lundi soir, il a fait une belle partie Eric Garcia, mais bon le match on sait que globalement n'a pas été bon avec un triste 0-0 contre l'équipe de Gérone qui avait seulement fait un match en clean sheet, c'est-à-dire ils ont réalisé le deuxième match sans clean sheet contre le Barça. On va parler d'un journaliste les gars, Ravi Miguel, sur Sergi Roberto qui a continué d'être un désastre, a été le premier joueur que Xavi a remplacé à la mi-temps lors du match. Lundi soir il a été remplacé à la mi-temps, il a été remplacé par Franck Kessié. Il a dit c'est bien que vous soyez un joueur qui peut jouer dans toutes sortes de positions, il peut dépanner défenseur droit, il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer même, on l'a déjà vu, ailier du côté du Barça. Mais il a dit ce journaliste, c'est bien voilà, qu'il peut dépanner, mais le problème c'est qu'il ne joue pas bien à n'importe quelle position. Donc voilà, comme les mots forts de Ravi Miguel, il envoie un sacré pic à Sergi Roberto. Javier Bosch, journaliste aussi espagnol, l'été dernier, il voulait vendre Frenkie de Jong et Dembélé. Imaginez si cela avait été produit. L'équipe déprimante que nous avons vue hier lors du match contre Gérone était l'équipe que nous allions voir toute la saison. C'est vrai que si le Barça aurait vendu par exemple ces deux joueurs-là, Dembélé et Frenkie de Jong, qui ont failli quitter le club, n'oubliez pas quand même l'été dernier, imaginez s'ils auraient quitté l'équipe du Barça, ça aurait été un Barça très maussade on peut dire lors de cette saison de Liga. Toujours avec la Liga. Donc la seule ligue européenne du top 5 qui n'a pas la technologie sur la ligne de but. C'est vrai que la Première Ligue, la Serie A, la Ligue 1 ou même la Bundesliga, il y a la Goal Line technologie pour savoir si le ballon a vraiment franchi la ligne ou non. Pas en Liga, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, en plus la Liga c'est reste quand même un énorme championnat. Ils pourraient la mettre en place, c'est que ça coûte de l'argent, mais bon ça rend le football plus juste. Et sur cette action, on ne sait toujours pas s'il y avait vraiment l'arrêt du gardien ou s'il y avait but pour le Barça. Bon après, heureusement qu'il y a plus 13 points au classement. Imaginez là, tu es au même niveau que le Real Madrid, même nombre de points, puis là ça te refuse un but qui était peut-être valable et ça te coûte peut-être le titre de la Liga, ça aurait beaucoup fait parler, mais bon voilà, je pense que la Liga doit instaurer, on va dire, la goal line technologie. Image les gars, l'équipe de la semaine de la Liga de DAZN, voilà les meilleurs joueurs du week-end dernier. Aucun joueur du Barça, bon il y en a un qui joue avec le maillot du Barça, c'est Abdé, mais il joue du côté d'Osasuna, il a marqué un doublé, mais voilà, sinon aucun joueur. Bon après ce triste 0-0 contre Gérone, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été plutôt bons, donc c'est plutôt logique qu'on voit aucun Blaugrana par Abdé. Abdé, comme j'ai dit les gars, joueur du Barça prêté au Osasuna, et l'agent de Abdé les gars est en Angleterre actuellement. N'oubliez pas que l'équipe de Wolverhampton est très intéressée par le joueur, on verra ça sera quoi. C'est Xavi qui prendra de toute façon sa décision pour la pré-saison prochaine. Est-ce qu'il sera conservé, est-ce qu'il sera vendu, le joueur Abdé, on verra. Barcelone est l'une des 3 équipes des 5 meilleures ligues européennes à n'avoir perdu aucun de ses matchs à domicile cette saison, aux côtés de l'Union Berlin et du Bayern Munich. Donc là on parle en championnat bien sûr. Donc il y a seulement 3 équipes qui n'ont pas perdu à domicile. Donc le Barça, Berlin et le Bayern Munich. Regardez les unes aujourd'hui, Sport, Mundo Deportivo, je vous les montre tous les jours. Donc Sport les gars, ça parle de Lewandowski et Lewandowski veut Messi. Voilà, ça fait la une de ce journal Sport et la une journal Mundo Deportivo, c'est la même chose les gars. Lewandowski il a dit j'espère jouer avec Messi, et les deux une voilà, avec par rapport au Barça, voilà, sur Lewandowski qui parle de Léo Messi, jouer avec, j'espère jouer avec Messi la saison prochaine. Donc Messi appartient au Barça et s'il revient ça serait quelque chose d'incroyable. Quand Messi appartient au Barça, il appartient quand même actuellement au PSG, mais bon voilà, ça reste une légende du côté du Barça. Nous savons que sa place est ici à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble du côté du FC Barcelone. Imaginez les gars, Messi et Lewandowski, ça peut être pas mal,
C'est vrai qu'on annonce beaucoup le retour de Messi du côté du club, avec Lewandowski et peut-être Dembélé, s'il revient de sa blessure en pleine forme. Ça peut être vraiment très très costaud comme l'attaque du FC Barcelone saison prochaine. Toujours avec Lewandowski, la Liga est un titre énorme pour le Barça. Et on sait que le Barça a bien parti pour le remporter. Donc voilà, c'est pas mal de déclarations. C'est pour ça qu'il a été interviewé par rapport à un possible retour de Messi. C'est pour ça qu'il a dit qu'il aimerait jouer avec, il adorerait jouer avec Messi la saison prochaine du côté de Barcelone. Il a reçu un cadeau, un dessin de lui de la part d'un artiste qu'il a plutôt bien dessiné. Donc voilà, petite info concernant Lewandowski. On va parler d'un autre attaquant très apprécié par les fans du Barça. C'est Aubameyang, et le retour d'Aubameyang à Barcelone n'est pas impossible. Aubameyang est certainement ouvert et entretient une relation solide avec Xavi. Le Barça ne le voudrait que gratuitement, alors que Chelsea espère une rémunération. Donc voilà actuellement la situation d'Aubameyang. Après, lui veut revenir du côté du Barça. Il est même prêt à toucher le plus petit salaire du club. Il s'en fiche, voilà, vraiment de l'argent. Il veut revenir du côté du Barça. Et c'est vrai que pour être la doublure, parce qu'il revient même, il accepte aussi un rôle de banc, c'est-à-dire d'être souvent sur le banc et de jouer peut-être les fins de match, tout ça. Il accepterait ça, Aubameyang. Donc ce serait la recrue parfaite bien sûr pour être le remplaçant de Lewandowski saison prochaine en numéro 9. Yannick Carrasco, si on en parle quand même depuis pas mal de temps, le Barça a des rapports positifs sur Carrasco, bien que la situation économique ait empêché les pourparlers d'avoir lieu jusqu'à présent. Et on peut voir que le club pense qu'il serait une bonne signature avec le prix convenu qui est inférieur à 20 millions d'euros. N'oubliez pas que quand Depay avait quitté le club, il y avait une clause que le Barça pouvait acheter ce joueur l'été prochain, avec un prix fixé, je crois, aux alentours des un peu moins de 20 millions d'euros. Après, voilà, ce prix peut bouger, bien sûr, si le Barça se remet d'accord avec l'Atlético Madrid. Donc voilà, Carrasco aussi peut être une option très sérieuse, bien sûr, pour l'équipe lors du prochain mercato. Il peut venir gratuitement cet été. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Gundogan du côté du Barça. Je ne sais pas si vous avez regardé hier le match Manchester City-Bayern. Il a été très très bon comme souvent. Gundogan, c'est vrai qu'on l'annonce peut-être du côté du Barça gratuitement. Ce serait énorme d'avoir ce joueur-là gratos saison prochaine. Et Bernardo Silva aussi, un joueur que le Barça a toujours rêvé d'avoir. Le problème, c'est que lui, il est sous contrat du côté de City et ça sera compliqué de l'avoir. Un journaliste, Nacho, il a dit, malheureusement, en raison de la situation économique du club, nous dirons dans quelques années que nous aurions aimé voir Bernardo Silva comme joueur du Barça. Mais bon, voilà, ça semble très très compliqué, comme j'ai dit, par rapport à son prix de transfert qui est très élevé. Gavi, les gars, possède une clause dans son contrat lui permettant de partir libre en fin de saison s'il n'est pas enregistré par son club. C'est pour ça que je vous ai dit pas mal de fois, comme ces dernières semaines, que Gavi peut quitter le club gratuitement. Parce qu'en gros, il y a une clause que s'il n'est pas enregistré par le Barça, il peut quitter l'équipe gratos. Donc c'est pour ça que le Barça doit absolument l'enregistrer, même si cependant il n'a qu'un seul resto au Barça, mais on ne sait jamais les gars, parce qu'il y a l'équipe par exemple de Chelsea qui est intéressée. Je sais pas, Chelsea lui propose 10 fois plus d'argent que ce que propose le Barça. Ça peut peut-être le faire réfléchir, et à tout moment, vu qu'il peut partir libre gratuitement et rejoindre Chelsea, ce sera un énorme coup dur pour le Barça de perdre Gavi quand même, peut-être le plus gros talent du club gratuitement. Ce serait bien sûr un désastre, et Gavi n'est pas au courant concernant Chelsea. Il est convaincu que les problèmes d'enregistrement seront résolus cet été. On espère. Son agent a bien rencontré Chelsea, mais pour discuter de Luis Enrique. Donc voilà actuellement la situation du joueur Gavi, et les fans du FC Barcelone, les gars, pour soutenir Gavi qui n'est toujours pas enregistré en Liga, puis ça lui pose un peu problème. Le Camp Nou scandera le nom de Gavi à la 30e minute de chaque match. Lors des prochains matchs à domicile, on sait que déjà à la 10e minute, il y a les Messi. Et maintenant, à la 30e minute, il y aura les Gavi qui résonneront, on va dire, du côté du Camp Nou pour les prochaines rencontres. On va parler de Pep Guardiola. Quel coach, Pep Guardiola, on le connaît tous. Maintenant, c'est le coach de Manchester City. Et donc voilà, c'est vraiment un sacré coach. Ce serait bien de le revoir du côté du Barça et du Agüir, les gars, sur l'émission El Chiringuito TV. Bon, après lui, je crois que c'est un fan du Real Madrid, mais il a dit Xavi n'est pas Pep Guardiola, et peut-être qu'il ne le sera jamais. Si le Barça gagne la Liga, il le mérite, mais c'est une équipe médiocre. Xavi était le visage de l'ADN du Barça à l'époque de Guardiola, mais il ne l'applique pas maintenant. Le Barça de Xavi n'a rien à voir avec le Barça de 2008. Donc c'est vrai qu'il faut avouer quand même que le Barça 2008, 2009, voilà les années où vraiment c'était le prime du FC Barcelone sous l'ère Pep Guardiola, c'était bien meilleur que le Barça actuel, on va pas se mentir. Même si le Barça actuellement ça joue bien, dans les années 2010 c'était un autre level. Regardez, ça performant en Ligue des Champions, ça remportait des Ligues des Champions, que là, même si le Barça va certainement remporter la Liga, la Ligue des Champions, c'est que c'est échec quand même sur 2 années. Donc il a pas tort comme Edu Agüir, mais après le Barça peut progresser, et c'est ce qu'on veut nous, que le Barça reperforme en Champions League. Et Pedrerol aussi, toujours sur cette émission, il a dit Xavi en tant qu'entraîneur de Barcelone n'a pas été meilleur que Ronald Koeman. On m'a dit que les résultats n'étaient pas importants, mais comment gagner le style, où est l'ADN du Barça. Voilà, c'est vrai que l'ADN du Barça pour Pedrerol, ça a été perdu depuis que Xavi entraîne cette équipe.
Et en parlant tiens, de Xavi, les gars, qu'en fin de contrat, n'oubliez pas, en juin 2024, l'année prochaine, Barcelone a officiellement offert à Xavi un renouvellement de contrat de 2 ans jusqu'en 2026. Son contrat actuel expire en 2024. Donc, tiens, débat du jour, les gars, vous êtes Laporta, le président. Vous prolongez Xavi, oui ou non? Donc, ça a été une question qui a été posée tiens, sur le FC Barcelone français. Êtes-vous pour la prolongation de Xavi à l'heure actuelle? Oui, non, plus de 7000 votes et on va voir la plupart ce qu'ils ont mis. Donc, la plupart ont mis oui, 60% ont mis oui, 40%, c'est quand même énorme, 40% quand même mettent plutôt non à l'heure actuelle de ne pas prolonger Xavi. Il y en a beaucoup après qui disent qu'ils préfèrent attendre quand même parce que la fin de son contrat c'est encore l'année prochaine, donc tu as le temps de le prolonger. Mais moi je pense à l'heure actuelle, voilà, lui proposer 2 ans. Moi j'ai mis oui, je pense qu'il est sur la bonne voie. La saison dernière c'était sa saison d'adaptation, là il y a des trophées quand même. Il y a eu la Super Coupe d'Espagne, il y a certainement la Liga. Après la saison prochaine bien sûr il va falloir maintenant performer en Coupe d'Europe. Là vraiment on attend le FC Barcelone. Un journaliste il a dit si le Real Madrid avait perdu la Copa del Rey, la Super Coupe et la Ligue des Champions, mais menait de la Liga avec 13 points d'avance sur le Barça à 10 matchs de la fin, il dirait c'est une saison de championnat historique, mais comme c'est le Barça, il le critique. En gros, si c'était l'inverse, en gros, ce journaliste, parce que les supporters du Real disent que c'est une saison médiocre du Barça. Et si on prend l'inverse, en gros, peut-être les supporters du Real auraient dit que c'était une saison historique, bien sûr, si c'était l'inverse par rapport aux éliminations ou aux titres remportés. Le Barça a eu une moyenne de 83 148 spectateurs à domicile en Liga cette saison, un record pour le 21e siècle. Donc vous savez qu'il y a pas mal de supporters quand même qui sont présents comme cette saison de Liga. Le gouvernement espagnol est maintenant impliqué dans l'affaire Negreira. Vous savez, cette affaire qu'on parle beaucoup comme depuis, ça doit faire au moins 2 mois qu'on en parle. Et lundi prochain, lundi qui arrive, les gars, le président Laporta tiendra une conférence de presse pour aborder, expliquer le cas Negreira, parce qu'il y a quelques jours, Laporta s'est rendu compte qu'il y avait des questions concernant l'affaire Negreira qui n'avaient pas de réponse concrète, et c'est pourquoi il a décidé de reporter la conférence de presse du club parlant de l'affaire. Et voilà, ça sera lundi, parce qu'il y a encore plein de questions qui n'ont jamais été répondues et veut mettre les choses au clair. Donc normalement, ça sera, enfin c'est pas normalement, c'est sûr, c'est lundi, les gars, la conférence de presse de Laporta pour tout dire par rapport à cette affaire Negreira. Bien sûr, on en reparlera d'ici là. Et on finit, les gars, c'est la dernière photo. Donc, pensez-vous que le Barça sera capable de rivaliser avec une grande intensité la saison prochaine en Ligue des Champions? Donc, on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu le match City-Bayern, qui a été un match avec beaucoup d'intensité entre ces deux équipes. Pour vous, imaginez si le Barça aurait joué contre City ou le Bayern hier. Donc, est-ce que le Barça aurait rivalisé avec ces deux équipes-là, ou est-ce que ça aurait été, je sais pas, une grosse défaite du Barça? Donc, c'est vrai que la saison prochaine, si à la Ligue des Champions, il va falloir remonter en intensité, bien sûr, si le Barça veut retrouver la victoire finale en Champions League. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain jeudi pour le prochain numéro. On commencera par parler du prochain match contre l'équipe de Retafe. Bonne journée à vous et à demain.